Hulin Daf Gimel. On va commencer à partir de la 6e ligne. Dernier mot. Abaye Amar Hachi Katane. Hakol Shohatin va Filu Kuti. Alors, pour comprendre le sujet, on va rappeler brièvement ce qu'on a étudié hier. On a entamé la Masechet Hulin avec la Mishnah qui paraissait quelque part incohérente. La Gemara a relevé plusieurs anomalies dans la structure de la Mishnah. Je vous invite d'ailleurs à la revoir. Regardez le début de la Masechet. Hakol shohatin ushhitatan keshera. La Gemara a dit que Hakol shohatin, tout le monde est apte à faire la shrita. Ça veut dire que, a priori, ces hommes sont habilités à effectuer l'opération qui s'appelle shrita. Lechatchila. Mais quand tu dis ushhitatan keshera, c'est un langage de a posteriori. Quand tu dis la shrita, elle est tout de même cachère, ça veut dire que ce n'est pas lechatchila que ces gens auraient dû faire la shrita. Donc déjà, c'est contradictoire. Tu commences en me disant hakol shohatim, qui veut dire lechatchila, ces personnes ont le droit de faire la shrita, et tout de suite après, tu me dis non, pas lechatchila, que bediavad shehitatan keshera. Ensuite, la Mishnah nous a dit chutz mechere shote vekatan, shema yekalkelu et shehitatan. On ne peut pas donner une shrita à faire à des gens inconscients, tels que le fou, le petit, qui n'est pas bar mitzvah, ou le malentendant, celui qui est sourd-muet depuis sa naissance. Ensuite, on nous dit Vechulan sheshahatu ve'acherim ro'im otam shehitatan keshera. Et tout cela, kulan, quand ils ont fait la shrita, et il y a des témoins qui ont vu qu'ils ont bien fait, alors Bedi'avad la shrita est kasher. De qui on parle? C'est qui ceux-là dont on est en train de dire que s'ils ont fait la shrita et ils ont été supervisés, alors, dans ce cas-là, si les témoins nous disent qu'ils ont bien fait, c'est bon. De qui on parle? Donc toute la structure de la Mishnah est difficile. Hier, on avait étudié déjà un premier pirouche, c'est celui de Abaye, qui interprète la Mishnah ainsi. Il nous dit que Hakol shohatin lechatchila, de qui ça parle? D'un tamé bahulin, un homme qui était tamé et qui fait la shrita de la viande alors qu'il est tamé. Pardon, la shrita de la bête pour manger de la viande alors qu'il est tamé. De quoi on parle? Hulin vraiment? Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Un homme qui est impur, même s'il a touché un mort, il est devenu impur. Quel est le problème qui touche de la viande et on mange cette viande? On a le droit de manger de la viande impure. De quoi on parle? Alors la Gemara nous a dit, c'est Abaye précisément, qui nous a expliqué que la Mishnah parle d'un tamé qui a pris sur lui un engagement de humra, de manger hulin al taharat hakodesh, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, on devait faire très attention de ne pas manger de la viande du korban qui était tamé. Déjà, il faut faire attention de ne pas rendre cette viande qui est kadosh, ne pas la rendre impure si on est tamé, et surtout ne pas la manger dans cet état où on est impur et qu'on mange de la viande kadosh. C'est la raison pour laquelle il y avait à l'époque des tzadikim, des hasidim, qui faisaient des humrot. Laquelle? C'est que même le hulin, même un aliment profane, ils ne le mangeaient pas lorsqu'ils étaient tamés. Ils mangeaient du hulin al taharat hakodesh. Ils mangeaient que du pur. Bien que dans le hulin, dans le profane, il n'y a pas d'obligation, c'était une humra qu'ils avaient prise sur eux. Et donc une personne qui a l'habitude de manger hulin al taharat hakodesh,
Midérabanan, il n'a pas le droit de faire la shrita d'une bête houlin, parce qu'il est tamé. Et il va rendre, en touchant la bête, il va la rendre tamé. Sauf si il a un long couteau. Lorsque le couteau est long, dans ce cas, on a le droit, même si on est tamé, de faire la shrita à la bête. Étant donné que, comme on avait vu hier, il s'agissait d'un couteau qui ne peut pas devenir lui-même communicateur de Tum'a. On avait dit que c'était soit un couteau qui n'était pas en métal, parce que si c'est en métal, c'est un keli qui est Mekabel Tum'a, et donc l'homme tamé va rendre le couteau tamé, et ensuite le couteau va rendre la viande tamé, après la shrita, soit que on parle de Tum'at Sheretz. Si c'est Tum'at Sheretz, le Sheretz mort, il est Avatum'a. L'homme qui a touché le reptile mort, il est devenu lui-même Rishon la Tum'a. Un Rishon ne peut pas rendre un Keli tamé. Un Rishon ne peut pas rendre un homme tamé. Il peut rendre qu'un Ochel, un aliment tamé. Si par exemple l'homme est Rishon la Tum'a et il touche un gâteau, un pain, un fruit qui était mouillé, il le touche, il le rend tamé. Pourquoi? Parce que Rishon, Osé, Sheni, Bahulin, que dans Ochel, que pour un aliment. Mais un Rishon ne peut pas rendre un homme tamé en le touchant, ou il ne peut pas rendre un Keli tamé en le touchant. C'est la raison pour laquelle cet homme qui était tamé Sheretz, parce qu'il avait touché un reptile mort, maintenant lorsqu'il prend le couteau, même s'il est en métal, il n'y a pas de problème. Étant donné que le couteau lui-même ne peut pas devenir tamé au contact de l'homme qui est Rishon la Tum'a, donc si le couteau était long et qu'il a fait la shrita de la bête reste tahor. Et c'est à cela que fait allusion la Mishnah en disant Hakol shohatim. Tout le monde est habilité à faire la shrita, même un homme qui est tamé et qui a pris sur lui l'engagement de manger houlin al taharat kodesh, il a le droit de faire la shrita d'une bête qui est houlin, parce qu'on est sûr qu'il ne va pas toucher la bête. Mais par contre, la suite de la phrase qui dit Ushhitatan keshera, que c'est seulement Bedi Avad a posteriori qu'on tolère cette shrita. De quoi on parle? On parle cette fois-ci pas de houlin, on parle de kodesh. On parle d'une bête qui est kadosh, qui est un vrai korban. Et le shohet est un homme qui est tamé. Et comme la Mishnah nous le dit dans Masechet Zevachim, que même un homme qui est tamé peut faire la shrita d'une bête kodesh, mais seulement pas les khatrila, de peur qu'il touche la bête, et même si le couteau était long. Mais Bedi Avad, si le bonhomme qui a fait la shrita, qui était tamé, il nous dit « Je vous promets que je n'ai pas touché le korban. Mon couteau était tellement long, je ne pouvais même pas toucher le korban. » Eh bien, dans ce cas, shehitatan keshera. Mais les khatrila, non. Alors répétons. Hakol shohatim. On parle d'un homme qui est tamé, qui est shohet houlin, bien qu'il a été mekabel sur lui de manger houlin al taharat kodesh. Si le couteau était petit, il n'avait pas le droit. Mais comme le couteau est long, et c'est sûr qu'il ne va pas toucher la bête, c'est moutar. Mais c'est seulement parce que il n'y a pas de drame s'il touche la bête. Par contre, pour une bête qui est vraiment kodesh, qui est vraiment korban, les khatrila, on ne lui permet pas, même avec un couteau qui est long, de faire la shrita. Car si jamais il touche la bête, c'est très grave d'être métamé un korban. Mais Bedi Avad, s'il ne nous a pas écoutés, il s'est autorisé de faire la shrita du korban avec un long couteau, et il nous certifie, il nous promet qu'il n'a pas touché la bête, eh bien on peut manger de cette bête tranquillement. Très bien. Ensuite,
la Mishnah nous dit Chutz mecheresh otev vekatan, à l'exception de Heresh otev vekatan. C'est normal, Shema yikalkelu, de peur qu'il fasse mal le mouvement de la shrita. Shema yishohu, Shema yidresu, de peur qu'il fasse l'un des faux mouvements, comme on avait vu hier, par rapport à ce qui pourrait disqualifier la shrita. Mais ensuite, la Mishnah conclut en disant Vechulan sheshachatu, ve'acherim ro'im otan, shechitatan keshera. Et tous ceux-là qui ont fait la shrita, si d'autres personnes étaient témoins qu'ils ont bien fait, Bedi'avad c'est kasher. De qui parle-t-on? C'est qui Chulan? Si on parle de Heresh otev et Katan, comme dans l'ordre de l'écriture de la Mishnah, alors il y a une anomalie, il y a un problème. La Mishnah n'aurait pas dû s'exprimer ainsi, en disant Vechulan sheshachatu. Elle aurait dû dire comme ça. Chutz mecheresh otev et Katan shema yekalkelu. Ve'im shachatu ve'acherim ro'im otan shechitatan keshera. Puisque le sujet c'est Heresh otev et Katan, donc la suite de la phrase c'est Ve'im shachatu. Pourquoi tu dis Vechulan sheshachatu comme si c'était un sujet nouveau? C'est la raison pour laquelle nous dit Abaye, surtout ne te trompe pas. Chulan sheshachatu, ça ne se rapporte pas au Heresh otev et Katan. Ça se rapporte au début de la Mishnah. Hakol shohatin. La Gemara dit, ah bon, Hakol shohatin, c'est pas possible, puisque tu m'as dit que même les chatchila, on a le droit. S'il a un long couteau, il a le droit même les chatchila. Donc on ne parle pas d'un tamé qui a fait la shrita de Holin chez Narasu al Taharat HaKodesh. Alors de quoi on parle? On parle du deuxième cas. Shritatan Kshera, le deuxième cas. Lequel? Un tamé qui a égorgé une béhéma qui était korban, qui était kodesh, avec un long couteau. Alors la Gemara dit Acherim ro'im otam keshera. S'il y a des témoins qui ont vu qu'il n'a pas touché le korban, c'est valable. La Gemara pose la question, elle dit mais on n'a pas besoin de témoins? C'est inutile d'aller interroger des témoins visuels, puisque on peut compter sur son affirmation. Si lui-même nous dit clairement « J'ai fait attention de ne pas toucher le korban, mon couteau était très long », on peut compter sur son témoignage à lui. Pourquoi a-t-on besoin de Acherim? Réponse, nous disait Abaye, c'est que la Mishnah parle du cas où cet homme a voyagé. Outre-mer, par exemple. Il est injoignable. Il n'y a pas de téléphone possible pour l'appeler. Pas de réseau. Et donc, ce monsieur-là, on ne peut pas lui poser la question. Est-ce que tu as touché le korban, oui ou non? Tu étais tamé. Là, je peux m'appuyer sur le témoignage d'autres personnes qui me disent on a vu qu'il n'a pas touché le korban. Et on ne craint pas que ces témoins visuels, peut-être qu'ils n'ont pas bien vu. Car on aurait pu penser, l'homme, il sait ce qu'il fait. Mais les autres, peut-être, ils ont eu une seconde d'inattention. Et pendant ce laps de temps, il a peut-être touché le korban. Alors on aurait pu penser que la Edout, le témoignage de Acherim, de personnes étrangères, ne serait pas valable. C'est ça ce que la Mishnah nous dit. On ne craint pas une chose pareille. À partir du moment où Acherim ro'im otan, shechitatan keshera. Si deux témoins viennent te dire, on a vu cet homme, il a fait la shrita, et il n'a pas touché la bête, on peut compter sur leur témoignage, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà ce qu'on a étudié hier, par rapport à la première interprétation des Amoraïm, qui est celle de Abaye. Mais nous allons voir maintenant que, en somme, on va avoir 5 interprétations de Amoraïm différents. Mais le daf, aussi long qu'il vous paraît, c'est impressionnant, mais n'ayez pas peur, il est très facile. Pourquoi? Car la structure de ce daf est la suivante. C'est qu'il y a un copier-coller de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la démarche de la Gemara sera la même. On va mettre devant nous la structure de la Mishnah,
on va soulever le problème de l'incohérence dans la syntaxe, dans la structure de la Mishnah, et ensuite, chaque émora va remplir la case, et il va apporter son interprétation, et il va dire, voilà ce que voulait dire la Mishnah quand elle avait dit « Hakol shohatim », et voilà ce que voulait dire la Mishnah quand elle a dit « Shhitatan keshera », et ainsi de suite. À chaque fois, chaque émora va nous apporter une explication nouvelle au même texte de la Mishnah. Donc, de ce fait, ce ne sera pas très long aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va relire à chaque fois la même chose, sauf qu'on va changer le sujet. C'est juste le sujet qui va changer, mais pas la structure. Alors, commençons. Sauf que, Rabotai, je me suis trompé, c'est que jusqu'à présent, j'ai dit Abaye a dit, Abaye a dit. C'était pas Abaye, je me suis trompé. C'était Rav Aha. Comment il s'appelait ce tzaddik, ce émora? Il s'appelait Rabba Bar Oula. Il s'appelait Rabba Bar Oula. C'était lui le premier Amora. Les Amoraïm, ce sont les Hachamim de la Gemara. Donc le premier Amora qui va expliquer la Mishnah, c'était Rabba Bar Oula. Et maintenant, aujourd'hui, on va entamer le Daf Gimel en commençant par la deuxième interprétation qui est celle de Abaye. Abaye Amar Hachi Katane. Abaye nous dit, voici le sens de la Mishnah. Hakol shohatin va afilu kuti. Qu'est-ce que ça veut dire? Hier, je vous avais rappelé l'histoire des Koutim. Les Koutim, c'était des Goïm qui avaient été installés en Eretz Israël par le roi Shalman Esser, Sancheriv, qui avait conquis le monde entier, avait exilé et déplacé les peuples. Quand il a exilé les Aseret Ashvatim, qui habitaient en Shomron, il a installé en Samarie le peuple de Kouta. Ces Koutim continuaient à faire Avodah Zara en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a envoyé sur eux des lions qui se sont mis à les attaquer, à les dévorer. Ils ont compris que le Dieu d'Israël ne tolère pas et ne supporte pas la Avodah Zara. Alors ils se sont convertis au judaïsme par la peur des lions. Écoutez quelque chose, le Ramban Nachmanide demande pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas sanctionné ces gens lorsqu'ils habitaient en Kouta. Pourquoi seulement lorsqu'ils se trouvaient en Samarie? Réponse, c'est parce que Eretz Israël ne supporte pas l'impureté de la Avodah Zara. Comme disait Rashi à propos du pasouk à la fin de Haremot, où Akadosh Baruch Hu nous dit faites attention de ne pas impurifier ma terre. Velo taki haaretz etrem betama achem otah ka asher ka'a et agoy asher haya lifnechem. Je vous dis attention, ne récidivez pas, ne commettez pas les mêmes fautes qu'ont commis les peuples qui vous ont précédés, pour ne pas que la terre d'Israël ne vous vomisse comme elle a vomi les peuples qui vous ont précédés. C'est-à-dire que, nous dit Rashi, Eretz Israël est comparé à l'estomac d'un prince. Un prince, il ne mange que des choses qui sont bonnes, fraîches, de bonne qualité. Dès qu'il mange quelque chose qui est abîmé, tout de suite il y a une réaction allergique, il vomit. Eh bien, Eretz Israël, c'est tellement kadosh et tahor, c'est le lieu de résidence divine. Eretz asher Hashem Elokecha doresh otah, tamid ene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ve'ad harit shana. Dans ce lieu kadosh, Akadosh Baruch Hu n'a pas toléré la Avodah Zara des Koutim. Il leur a envoyé des lions. C'est ainsi qu'explique le Ramban également la sanction sévère à l'égard de Sédom Va'amora. Sédom, Amora, Adma et Tzvoïm. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a détruit toutes ces villes? Parce que
ils avaient un comportement de corruption et de toutes sortes de débauches. C'est vrai, mais il y en a plein d'égoïmes comme ça. Réponse, ceux-là, ils étaient en Eretz Israël. Eretz Israël ne supporte pas la Touma. Il faut respecter le caractère sacré d'Eretz Israël. Donc je reviens maintenant à ces coutumes. Abaye nous dit que les coutumes qui se sont convertis au judaïsme par la peur des lions, certes nous avons une mahloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que le statut de leur conversion est valable ou pas? Est-ce qu'ils ont un statut de juif ou pas? Si je dis que c'est que par rapport aux lions, donc ils n'ont pas un statut de juif, on les a forcés à se convertir, ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais adhéré au judaïsme. Ce sont des guérés harayot, ils ont un statut de goy. Mais d'autres Tanaïm disent que non, ce sont des guérés émet. Certes, à l'origine, c'était à cause de la peur des lions, mais une fois qu'ils se sont convertis, ils ont vraiment adhéré au judaïsme. Le facteur déclenchant, c'était la peur, mais finalement, ils ont fini par adhérer. Donc, ils ont un statut de juif à part entière. C'est comme ça que Abaye interprète la Mishnah. Il dit que notre Tana pense que les Koutim sont des guérés émet. Et donc, s'ils sont considérés comme juifs, leur shrita est valable. Seulement, ils négligeaient certaines mitzvot de la Torah, comme par exemple, l'ifne hiver lotiten mirchol. Ça ne les gênait pas de donner à manger du non-cachère à un juif. Eux-mêmes, ils mangeaient cachère. Mais ils ne tenaient pas compte du issour de l'ifne hiver lotiten mirchol. Ne met pas d'obstacle devant l'aveugle. Ne cause pas à quelqu'un d'autre de faire une avera. Ça ne les gênait pas. Alors maintenant, la question se pose. Si un kouti a fait la shrita de cette bête, tu as le droit de manger la bête? Alors on nous dit comme ça. Hakol shohatin va filu kouti. Même un kouti peut être éligible, habilité et apte à la shrita lechatchila, a priori. Bameh devarim amurim. Quand est-ce que tu peux compter sur la shrita du kouti? Kshe Israël omed al gabav. C'est seulement si le Israël, un juif normal, était là pour le surveiller, pour nous certifier qu'il a bien fait le mouvement de la shrita. Il a fait correctement la shrita. Aval yotse venichnas lo ishhot ve'im shahat hoter kazait basar venoten lo achalo mutar lechol mishhitato lo achalo asur lechol mishhitato. Qu'est-ce que ça veut dire? Bedi avad. Bedi avad. On nous dit shhitato keshera. De quoi on parle? Écoutez bien. Le Israël, il fallait qu'il soit là du début jusqu'à la fin de la shrita. Mais s'il n'était pas là du début jusqu'à la fin, il était yotse venichnas. Le Israël sortait et revenait. Il sortait, il revenait. Il n'était pas présent pendant toute la shrita. Malgré tout, bien que le Israël faisait le va-et-vient, on ne peut pas compter sur la shrita du kouti. Parce qu'il se peut que quand le Israël a tourné le dos, il a fait un mauvais mouvement. Il a fait par exemple shehiya ou drassa. Alors on ne peut pas manger de cette viande. Et pourtant la Mishnah dit shritato keshera, bedi avad c'est kasher. De quoi on parle, nous dit Abaye? C'est que tu coupes un morceau de viande de cette bête et tu mets à cuire, tu lui donnes à manger au kouti. S'il mange, c'est que c'est kasher, parce que eux respectent les lois de la kashrut. Et donc toi aussi tu peux manger. Shechitato keshera bedi avad. S'il refuse de manger, tu as compris que la bête n'est pas kasher, tu ne manges pas. Voilà comment on comprend d'après Abaye la structure de la Mishnah. Hakol shohatim, c'est le kouti, mais sous supervision israélite. Mais s'il n'y avait pas de supervision du début jusqu'à la fin, même si le juif était yotse venichnas, tu ne peux pas compter sur la shrita du kouti. Mais il y a une seule façon de pouvoir compter
A posteriori, Bedi'avad, si tu coupes un morceau de viande et que tu donnes à manger au kouti et qu'il mange, Bedi'avad, Shchitato, Keshera. Sinon, s'il refuse, Assour. Ensuite, Chutz Mehere, Shote Vekatan, De Afilu Bedi'avad, Nammi Lo. Shema Ishhu, Shema Idresu, et Shema Yahalidu. La suite de la Mishnah, elle veut dire quoi? À l'exception de Here, Shote Vekatan, que même Bedi'avad, ce n'est pas kasher. Pourquoi? Car nous craignons que quoi? Qu'il fasse soit Shehia, soit Halada, soit Drissa. La suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Vechulan sheshahatu, ve'acherim ro'im otam, shehitatan keshera. Et tous ceux-là qui ont fait la shrita, si d'autres personnes sont témoins que ça a été bien fait, alors zebeseder, c'est bon, c'est valable. La Gemara pose la question, elle dit, ya. À quoi se rapporte kulan sheshahatu, ve'acherim ro'im otam, shehitatan keshera? Tu peux me dire à quoi se rapporte cette phrase? Et lima, si on va dire que ça se rapporte à Heresh, Shote, Vekatan, au sujet précédent, c'est-à-dire le fou, le malentendant ou le petit, Allah ka'e. Mais c'était eux le sujet. Ve'im shahatu mi ba'ele. Donc on n'aurait pas dû employer le terme vechulan she shahatu. On aurait dû dire simplement ve'im shahatu. Et si le Heresh, Shote, Vekatan dont on parlait, dont on a dit que leur shrita n'est pas valable, il fallait dire, mais s'ils sont sous supervision de témoins, alors, si les témoins certifient que c'était bien fait, c'est kasher. Si on parlait du Heresh Shote Vekatan, alors la Mishnah aurait dû dire simplement Ve'im. Et si il y avait 2 témoins, c'est bon. La Mishnah n'a pas dit et si, Ve'im. Elle a dit Ve'chulam. Donc de qui elle parle? C'est qui? Et là, Akouti. La Gemara propose de dire que ça se rapporte au tout début. Le Kouti. La Gemara dit Ha'amart, Kshe Israël omed al gabbab, shahit afilu lechatechila. La Gemara dit je comprends pas. On parle ici de Acherim ro'im otam. Il y a ici une supervision de Ben Israël qui est là en train de voir le shohet. Si le shohet c'est un Kouti, et il y a ici un Ben Israël qui regarde du début jusqu'à la fin. Acherim ro'im otam, shehitatan keshera, les frères et les amis, c'est pas que Bedi'avad. On avait dit précédemment, d'après Abaye, que c'est même les chatechila. Si le Israël est présent, à côté d'un shohet qui est kouti, eh bien, il n'y a pas de problème. On avait dit hakol shohatim, les chatechila. De qui on parle? Du kouti. Alors, c'est pas possible. C'est pas le kouti. Car le kouti, on a dit que même les chatechila, il peut être shohet sous supervision israélite. Et nous, à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? À la fin de la Mishnah, tu me dis Chulan sheshahatu v'achirim ro'im otam shehitatan keshera. Ça se rapporte au Kouti, c'est juste impossible. Car au début de la Mishnah, tu m'as dit que même les chatchila, c'est kasher. Et à la fin de la Mishnah, tu vas me dire Bedi'avad, c'est pas possible, c'est contradictoire. La Gemara dit Kashia. Ça, c'est une question sans réponse. C'est une objection adressée à Abaye. Car selon son interprétation, en effet, il va rester une difficulté. Une problématique, c'est la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle veut dire? On reste avec un point d'interrogation. Je voudrais tout de même vous dire que dans le chasse, très souvent, on retrouve ce terme de kashia. Kashia, ça veut dire que c'est une objection qui est restée sans réponse. Mais parfois, on dit tiyuvta. C'est quoi tiyuvta? C'est aussi une objection, une réfutation. Parfois, on appelle l'objection réfutation, tiyuvta, et parfois on l'appelle kashia, question, objection. Quelle est la différence entre les deux? Les Mefarshim expliquent que quand on dit kashia,
c'est qu'en réalité, il y a une réponse, mais la réponse, elle n'est pas évidente. Elle est, j'allais dire, tirée par les cheveux. C'est la raison pour laquelle la Gemara ne l'a pas donnée. Elle nous laisse, quelque part, tout seul, la réflexion. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Kashiot Meyoshev. Il s'est mis à donner des réponses à toutes les questions que la Gemara a laissées en Kashia. Donc Kashia, c'est pas une question à tel point irréfutable. On ne va pas réfuter totalement le Hémora en question à cause de cette Kushia, bien que ça reste Kashia. Ok, donc maintenant nous avons déjà deux interprètes. Rabba Bar Oula, qui a dit que Hakol Shohatim, ça fait allusion à qui? Tameh HaShohet Hulin Shenaasu Al Tarat HaKodesh. Deuxième interprétation, c'est celle de Abaye, qui dit Hakol Shohatim, ça parle du Kouti sous supervision du Israël. Maintenant le troisième, Amar Rava. Excusez-moi, Rava, c'est pas une troisième interprétation, c'est une réfutation de Abaye. À part la Kushia qu'on a posée à Abaye de l'incohérence de la Mishnah, mais en plus de ça maintenant, Rava va lui dire je ne suis pas d'accord avec toi du tout sur l'idée qui est la tienne. Amar Rava, Yotze venichnas lechatechila lo vehatnan hamaniach oved kochavim bachanuto veIsraël yotze venichnas. C'est-à-dire, dans Masechet Avoda Zara Daf Samertet, il y a une Mishnah qui dit que si un juif tient un magasin où il vend du vin, et il a chez lui un goy qui travaille dans sa boutique, on sait que le goy qui touche le vin va le rendre nesser. Mais si le juif est présent, le goy est à côté, le goy ne va pas oser toucher le vin. Il peut toucher à tous les autres produits. Il peut vendre de l'huile, il peut vendre du pain, il peut vendre tout. Le goy peut toucher à tout, sauf au vin. Alors il aura peur de toucher le vin, parce que le juif est là. Mais quel est le din si le juif rentre et sort du magasin? Est-ce que le vin devient interdit parce que peut-être le goy l'aurait touché? Réponse non. Le vin est toujours cachère. Pourquoi? Parce qu'il a peur que le juif l'attrape en flagrant délit en train de toucher le vin. Et pourtant là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Le Israël, il rentre et il sort. Et tout de même, c'est permis. Il lui a répondu, Hatam mi katane maniach, ham maniach katane, bedi avad. Excuse me. Abaye dit à Rava, de cette Mishnah, tu me démontres que c'est permis les khatchila? Non. La Mishnah dit, Hamaniach oved kochavim bahanuto. Celui qui a laissé un goy dans son hanout, et il y avait là-bas du vin, eh bien, si le juif rentrait et sortait, le vin reste tout de même cachère. Là-bas, on n'a pas dit que c'est mutar les khatchila, de compter sur Yotze vinichnas, de compter sur le va-et-vient du juif. On a dit que, a posteriori, le vin reste cachère. Mais les khatchila, tu n'as pas le droit de compter sur le Yotze vinichnas. Donc voilà. Alors, et la mehacha, la raison pour laquelle Rava va réfuter Abaye, c'est par rapport à une autre Mishnah. Et la mehacha, en ha-shomer tzarich liot yoshev umeshamer, et la falpi sheyotze venichnas mutar. Rava va dire, c'est une Mishnah meforeshet. La Mishnah dit clairement que si le juif rentre et sort du magasin, il n'a pas besoin de rester tout le temps présent. Eno tzarich liot yoshev umeshamer, et la falpi sheyotze venichnas mutar. Même s'il rentre et il sort, c'est permis. Là, c'est clair que les chatechila, a priori, on a le droit de laisser le goy dans le magasin si on est yotze venichnas. Le vin reste cachère. Donc la même chose. Pourquoi tu me dis que le kouti,
le Kouti a besoin d'une supervision du début jusqu'à la fin de l'opération Shrita. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec toi, Abaye, puisque la Mishnah ne peut pas nous imposer une chose pareille, puisqu'à propos du Yain Nesser, elle nous a dit que le va-et-vient est suffisant, même les Khatrila, même a priori, eh ben c'est pareil pour la Shrita. C'est comme ça que Rava va réfuter Abaye. Et c'est la raison pour laquelle Rava, lui, va donner une autre interprétation. Il va apporter une autre explication à la Mishnah, contrairement à celle de Abaye et celle de Rabba bar Hula. Voici donc la troisième interprétation. Et là, Amar Rava, Hachi katane, hakol shohatin, va filu kuti, bame devarim amorim, kshe Israël yotse venichnas, aval ba'u metzao sheshahat, hoter kazait basar venoten lo, achalo mutar lechol mishchitato, lo achalo asur lechol mishchitato. Rava va dire exactement la même chose que Abaye, sauf qu'il a changé un détail. Abaye exigeait une supervision israélite du début jusqu'à la fin de la Shrita du Kouti. Rava dit non. Moi je dis la même chose que toi, sauf que on n'a pas besoin d'une présence constante depuis le début jusqu'à la fin de la Shrita. Même Yotse Venichnas, ça suffit. Si le Israël rentrait et sortait pendant la Shrita du Kouti, c'est également valable. Ça me suffit, même les Khathila, exactement comme pour le vin. Eh bien maintenant, on a compris. Tout va bien. C'est-à-dire exactement la même structure. Regardez d'ailleurs, il lui dit comment il fait s'il est arrivé a posteriori, il est arrivé après la Shrita. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hoter kazaïd basar. Même s'il n'a rien vu, il coupe un morceau de viande, il lui donne un morceau de viande de cette bête. Si le Kouti l'a mangé, c'est que c'est kasher. Chutz mecheresh shote vekatan, de'afilu bedi'avad namilo, shema ishu, shema idresu, shema yachalidu. Comme on a déjà vu que le cheresh shote vekatan, le fou, le petit ou le sourd, eux-mêmes bedi'avad, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont fait un mauvais mouvement pendant la Shrita. Et ensuite, à la fin de la Mishnah, Vechulan sheshahatu, Ahya, Vechulan sheshahatu ve'achirim roimotam, Shritatan keshera. La fin de la Mishnah, à quoi elle se rapporte? Et lima heresh shote vekatan, si tu vas me dire que ça se rapporte au heresh shote vekatan, c'est pas possible. Alakae, c'est d'eux qu'on parlait. C'était eux le sujet. Ve'im shahatu mi ba'ele. Donc on aurait dû dire simplement, im shahatu, s'ils ont fait la Shrita. Pourquoi tu as dit Vechulan? Et là, à Kouti. Donc ça se rapporte au Kouti. Ha'amar tafilu yotse venichnas shahit lechatechila kashia. La Gemara dit, même sur Rava, nous avons la même objection. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Vechulan sheshahatu, à quoi ça se rapporte? Au début de la Mishnah, c'est-à-dire un Kouti qui fait la Shrita et le Israël fait le va-et-vient. Dans ce cas, c'est kasher lechatchila. C'est pas que Bedi Avad. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une supervision? Et pourquoi tu me dis, pardon, que s'il y a eu supervision de Acherim, Roimotam, Shritatan, Keshera, que Bedi Avad? T'as pas besoin de ça? C'est Kasher, même les Khatrila, tu peux lui demander au Kouti de faire la Shrita si le Israël fait le va-et-vient. Alors que de la fin de la Mishnah, on voit que c'est que Bedi Avad, Kashia. Là encore, on a laissé Rava avec un point d'interrogation, puisque on a une kushia à laquelle on n'a pas répondu. Pour l'instant. Je voudrais vous dire que plus tard, à la fin de la Gemara, ce sera d'ailleurs la fin du Daf, où la Gemara va faire l'analyse suivante. Elle va mettre comme ça, devant nous, les 5 interprétations des 5 rabbanim, et elle va se poser la question, pourquoi tel Rav n'a pas dit comme tel Rav? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas mis d'accord? Pourquoi ils ne sont pas au diapason? Pourquoi chacun a donné une autre interprétation? Et la Gemara va expliquer la difficulté qu'il y a dans chaque interprétation, objection pour laquelle les autres ont préféré une autre explication de la Mishnah.
Rav Ashi, c'est le quatrième. Rav Ashi Amar, Hachi Katane, Hakol Shohatin, Va Filu Israël Mumar. Rav Ashi nous dit, c'est qui Hakol Shohatim? À qui la Mishnah fait allusion? À Israël Mumar. C'est quoi Israël Mumar? Mumar, c'est quelqu'un qui a l'habitude de transgresser une Avera tout le temps. Tout le temps, il fait cette Avera, même Bémézide, sciemment. Il fait la Avera. C'est un rachat. Un rachat qui, par exemple, mange des névélotes tout le temps. Il mange non cachère. Pas de problème. Il mange non cachère tout le temps. Alors la Gemara dit, Moumar, l'émail. Les chol nevelot l'été avon, kederava, de'amar rava Israël Moumar, ochel nevelot l'été avon. Bodek sakin venoten lo, mutar les chol mishhitato. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe deux sortes de Moumar. Il y a un rachat qui mange du non cachère volontairement, mais par révolte contre Dieu. C'est un rachat bémézide, moumar leachris. C'est un renégat. C'est un moumar leachris. Mais il y a, malheureusement, moumar l'été avon. C'est-à-dire des gens qui ne font pas ça pour irriter la colère divine, par révolte contre Dieu. Ils le font simplement parce qu'ils n'ont pas de cachère. Si vous lui donnez maintenant deux viandes, une cachère et une non cachère, il prendra la cachère. Parce que ce n'est pas un renégat. C'est un moumar, c'est-à-dire un moumar bémézide, mais l'été avon. C'est pas par inadvertance. Il mange, il sait que c'est pas cachère, mais parce qu'il a envie. Il n'arrive pas à résister à la tentation. Il sent l'odeur du méchoui non cachère, eh bien il n'arrive pas à résister. Alors celui-ci, ça s'appelle Moumar, l'Echol Nevelot, les Avon. C'est que pour le Avon, c'est que pour l'appétit. Mais si tu lui donnes du cachère, eh bien il est tout à fait d'accord, mais lui un steak cachère, ça ne le dérange pas. Il prendra d'Afka du cachère. C'est un rachat, mais d'un niveau moindre. C'est un niveau inférieur à Moumar Leachis. Car Moumar Leachis, sa shrita n'est pas cachère. Même si le couteau est cachère, même si le mouvement est valable. Mais lui, c'est comme un goy. Ici, on parle d'un moumar l'été avon. Moumar qui ne fait pas les choses leachis, pas par révolte. C'est juste par tentation. Il n'est pas capable de maîtriser sa passion. Celui-ci, il n'est pas considéré comme un goy. Seulement, nous craignons que, étant donné que c'est un homme qui néglige le non-cachère, il s'en fiche. Manger du non-cachère, il mange du non-cachère. Tu ne peux pas compter sur sa shrita. Puisqu'il a mangé tellement de non-cachère, il s'en fiche. C'est pas quelque chose qui le tient à cœur. Alors, dans ce cas, bodek sakin venotenlo, ou mutar lechol mishhitato. Aval lo badak venatanlo lo ishhot. Ve'im shahat bodek sakino aharav. Nimtzet sakino yafa, mutar lechol mishhitato. Ve'im lav asur lechol mishhitato. Dans quel cas on pourrait compter sur la shrita d'un homme pareil? C'est dans le cas où je lui ai donné un couteau déjà cachère. Je ne peux pas compter sur lui, qu'il aille lui s'investir, se fatiguer, fabriquer, c'est-à-dire se faire un couteau cachère, parce que c'est beaucoup de travail, pour faire attention qu'il n'y ait aucune pégima, aucune faille dans le couteau. Il faut passer sur la pierre longtemps. Lui, il ne va pas se prendre la tête pour ça. Lui, il prend un couteau n'importe lequel et hop, il coupe la gorge de la bête et il mange. Il n'en a rien à faire, lui. Il ne va pas s'investir pour manger cachère. Par contre, si tu lui donnes un couteau cachère, eh bien, il ne va pas aller prendre un couteau non cachère. Tu lui donnes le couteau cachère,
il va faire la shrita avec le couteau kasher. Parce qu'à partir du moment où c'est facile pour lui, il n'y a pas de problème. Tu peux compter sur sa shrita. Tu lui as donné un couteau kasher, tu peux compter sur sa shrita. Maintenant, tu n'étais pas là. Il te dit, j'ai fait la shrita avec ce couteau. C'est-à-dire un autre couteau. Mais même après la shrita, Bedi Avad, tu vérifies, tu vois que le couteau il est bon, il te dit j'ai fait la shrita avec celui-là, il n'y a pas de problème. Tu n'avais pas besoin d'être là présent. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de dire que peut-être que il a fait exprès d'arrêter au milieu de la shrita, ou il a écrasé. Non. C'est sûr qu'il a respecté les lois de la shrita. Pourquoi? Parce que ça ne lui coûte rien. Je répète, cet homme-là, quand il a le kasher et le non kasher, il choisit le kasher. Quand est-ce qu'il choisit le non kasher? C'est lorsque le kasher est cher ou difficile. Mais dans la mesure où c'est pareil, pourquoi il va choisir le non kasher? Non, tu peux compter sur lui. Voilà donc. Répétons. Comment la Mishnah s'exprime? Hakol shohatin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bodek sakin venotenlo. C'est-à-dire, la Mishnah, quand elle a dit Hakol shohatin, on parle d'un moumar, les chol nevelot, les teavon. Alors, les khatrila, tu peux lui donner à faire la shrita si tu es bodek le sakin. Et tu as le droit, les khatrila, de manger de cette viande. Mais maintenant, Bedi Avad, si l'obadak, tu arrives après coup, Natan lo, aval l'obadak ve Natan lo ishhot. Faut pas qu'il fasse la shrita. Ve im shahat, bodek sakino aharav. Bedi Avad, il est possible d'avoir de la viande cachère. Comment? Tu fais l'abdika du sakin, et il te dit, je l'ai fait avec ce sakin, il n'y a pas de problème. Nimtset sakino yafa mutar lechol mishritato. Veim lav asur lechol mishritato. Mais si le sakin n'est pas bon, même s'il te dit le sakin il est devenu non kasher qu'après la shrita, tu ne comptes pas sur lui. Comme c'est un moumar. Chutz me heresh ote vekatan. La Mishnah nous a dit à l'exception du heresh ote vekatan, de afilu bedi avad namilo. Même Bedi Avad, on ne peut pas compter sur eux. Shema Yishuhu, Shema Yidresu, ve Shema Yahalidu. Après ça, Yahalidu, hier on a expliqué, pour ça que je ne répète pas l'explication à chaque fois, parce qu'hier on a déjà expliqué longuement. Shehiya, c'est lorsque le shohet il s'est arrêté au milieu. Et Drassa, c'est quand il a écrasé. Et Halada, c'est lorsqu'il a fait rentrer le couteau sous les simanim. Non pas qu'il a posé le couteau sur le cou pour faire le mouvement de va-et-vient, il a fait rentrer au milieu du cou, la pointe du couteau, il est rentré par en dessous, il a coupé les simanim par en dessous, comme une hulda, comme une belette. Halada, c'est comme une hulda, comme une taupe qui rentre dans le trou de la terre. Par contre, le sourd, le fou et le petit, on ne peut pas compter sur eux-mêmes, a posteriori, de peur qu'ils aient fait un faux mouvement dans la shrita. Et la fin de la Mishnah, Vechulan sheshahatu, et tout cela, Kulan sheshahatu, ve'acherim roimotam, shritatan keshera. La Mishnah, on conclut en disant que tout cela, s'ils ont fait shrita et d'autres ont supervisé, on peut compter sur eux. La shrita, elle est kashère. La Gemara demande, Ahia, à quoi cela se rapporte? Cette phrase, elle se rapporte à quoi? Elima heresh ote vekatan, si tu vas me dire que ça se rapporte aux trois êtres inconscients, heresh ote vekatan, c'est pas possible. Alakae, c'était eux le sujet. On parlait d'eux. Veim shahatu mi ba'ele. Alors la Mishnah, elle aurait dû dire veim, et non pas vechulan. Et là, à Israël. Donc ça se rapporte à Israël Mouma. Au début de la Mishnah, Israël Mouma. Idebadak sakin venatan lo, ha'amar chohet eratrila. Si on parle du cas où le Israël avait fait l'abdika du sakin avant de lui donner, alors on avait dit que même les khatrila c'est permis. Et là, des lobadak. Et là, on parle ici du cas où il n'a pas fait l'abdika du couteau. Ideite les sakin livdeke ashta. On avait dit que après la shrita, tu peux prendre le couteau et tu fais l'abdika. Si tu vois que le couteau, il est had vehalak, il est kasher, alors la shrita, il est kasher. Ve'idelite les sakin, qui acherim roim oto maihave, dinma besakin peguma shahit,
Kashia. Et si on parle du cas où on n'a pas de couteau ici présent, alors à quoi ça sert qu'il y a eu une supervision? La Mishnah te dit s'il y avait des témoins qui ont supervisé, et ils te disent que c'était bien fait la shrita, c'est kasher. Ma pitom, c'est kasher. Mais peut-être que le couteau avait une pegima, il y avait une faille dans le couteau, bien que le mouvement était bien fait. Mais peut-être que le couteau n'était pas kasher. Quand est-ce que c'est kasher Bedi Avad que si tu as fait l'abdika du couteau? Alors si tu as fait l'abdika du couteau, tu n'as pas besoin de témoins, tu n'as pas besoin de supervision au moment de la shrita, car tu ne crains pas que ce moumar ait fait un mouvement pour rendre la shrita non cachère, car on a déjà dit que lorsque c'est facile pour lui, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur lui. C'est seulement lorsque c'est un acte difficile. Donc si lui te dit j'ai fait convenablement, tu peux le croire. Et le couteau, tu fais l'abdika après coup, tu vois que le couteau est cachère, tout va bien. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de supervision au moment de la shrita. Et si tu me dis que le couteau n'est plus là, pour faire l'abdika, comment tu peux compter sur la supervision? Mais les témoins, ils n'ont vu que le mouvement, ils n'ont pas vu le couteau. Peut-être qu'il y avait une petite faille dans le couteau. Kashia. À cause de cette question, on remet en cause également l'interprétation de Rav Ashi. Cinquième interprétation, c'est Ravina. Ravina Amar, Hachi Katane, Hakol Shohatin, Hakol Mumhin Shohatin. Mumhin va afalpi she'ena muhzakin. C'est-à-dire, il y a dans la shrita deux parties, la théorie et la pratique. La théorie, c'est toutes les lois de shrita. La pratique, c'est être sur le terrain, prendre un couteau et égorger une bête. Ça, c'est une autre paire de manches. Il y a des gens qui ont étudié les halachot, ils connaissent toute Masechet Hulin par cœur, c'est très bien. Mais dès que tu les amènes aux abattoirs, tu leur donnes un couteau et une bête devant, il dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Dis-moi. Il comprend rien du tout au niveau de la pratique. On raconte qu'il y avait un jeune rave qui devait recevoir sa smicha de Dayan. Alors il a été chez le rave, il lui a fait donc à Mifran un examen, il a vu qu'il connaissait toute la halachot. Il dit maintenant reste ici à côté de moi au bureau. Il y a une femme qui arrive avec un poulet, avec toutes les entrailles du poulet, et elle pose la question au Rav, Rabbi, c'est cachère ou pas cachère? Alors, il lui dit, non. Le Rav de la ville dit au Dayan, au jeune qui veut sa smicha de Shohet, non. Donne la réponse. Il lui dit, de quoi? Il lui dit, ben voilà, elle te pose la question sur le cours Kevan. Il dit, Azea cours Kevan à Kadosh. Pour lui, c'est cours Kevan à Kadosh, il a étudié la Torah Kedosha, donc tout fait partie de la Torah Kedosha, mais pour lui, tout c'était des halachot théoriques, il n'a jamais vu de quoi ça avait l'air un cours Kevan. Alors, en effet, il y en a qui sont très forts en théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Ici, on nous dit comme ça, que ça ne suffit pas d'être mumhe pour les halachot shrita, il faut aussi être muhzak. C'est quoi muhzak? Quelqu'un qui a la hazaka, c'est-à-dire on a la présomption et on a la certitude qu'il n'est pas mit'alef, il ne s'évanouit pas quand il voit du sang. Il ne perd pas connaissance lorsqu'il a le couteau et qu'il coupe et qu'il égorge la bête dans cet abattage rituel. C'est de cela qu'il s'agit. Un shohet qui est mumhe et muhzak. Mumhe, c'est la théorie, muhzak, c'est au niveau de la pratique, comme quoi il a la main et il a aussi la force de caractère pour tenir bon au moment de la shrita. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Hakol mumhim shohatin v'afal pi she'enam muhzakim b'me dvarim amurim כשיודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה אבל אין יודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה לא ישחוט ואם שחט בודקין אותו אם יודע לומר הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant voilà comment on comprend la structure de la Mishnah d'après Ravina. Hakol shohatin, on parle de mumhin.
Kol ha-mumhin shohatin. Quelqu'un qui est mumhe. Quelqu'un à qui tu as posé les questions. Tu vois qu'il connaît toute la théorie. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier si il est capable de tenir bon devant une bête au moment où il fait la shrita et qu'il voit le sang couler. Tu n'as pas besoin d'avoir la preuve qu'il n'est pas mit'alef. Tu dis que certainement, s'il a étudié la halakha de shrita, il a certainement étudié également la pratique, et donc c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la shrita, même au niveau pratique. Et donc, tu peux lui donner un couteau qui fasse la shrita. Puisque tu vois qu'il connaît parfaitement les halachot, certainement il connaît aussi la pratique. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui a fait la shrita, et tu arrives après coup, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, après coup, tu lui poses les questions. Et tu vois, si il connaît les halachot de shrita, alors tu peux manger de sa shrita. S'il ne connaît pas les halachot de shrita, tu ne peux pas manger de sa shrita. Aval, en yod'in bo sheyodea lomar ilchot shrita, lo yishchot. Quelqu'un dont tu ne sais pas s'il a la connaissance, ne lui donne pas le couteau. Ve'im shahat, mais s'il a déjà fait la shrita, botkin oto. Tu l'examines. Im yodea lomar ilchot shrita, mutar lechol mishritato. S'il répond convenablement aux questions, il a réussi son examen, tu peux manger de sa shrita. Ve'im lav, asur lechol mishritato. Sinon, c'est asur de manger de sa shrita. Chutz mecheresh otev katan. Et la Mishnah continue en disant, à l'exception du sourd-muet, du fou et du petit. De'afilu di'avad namelo. Quand même, bedi'avad, s'ils ont fait la shrita, leur shrita n'est pas cachère. Même si tu vois qu'ils connaissent les halachot, malgré tout, comme ce sont des êtres inconscients, on ne peut pas compter sur eux. Shema yishuhu, shema yidresu, shema yahalidu. Car il est possible qu'au moment où ils ont fait la shrita, ils ont fait un faux mouvement. Et la Mishnah conclut en disant Vechulan sheshahatu ve'acherim roimotam shritatan keshera. Et tous ceux qui ont fait la shrita sous supervision israélite, eh bien, leur shrita bedi'avad elle est kashère. De qui on parle? Ahya. À quoi cela se rapporte? Elima achereshote vekatan. Si ça se rapporte au achereshote vekatan, Allah ka'e. Mais c'est d'eux qu'on parlait, c'était eux le sujet. Ve'im shahatu mib'eleh. La Mishnah aurait dû dire ve'im shahatu, et non pas ve'chulan sheshahatu. Et là, she'en mumhin, et là, she'en mumhin, bebotkim otosagi. Tu vas me dire que ça se rapporte au début de la Mishnah, à des gens dont on n'avait pas la certitude qu'ils connaissaient les halachot de shrita. Alors qu'est-ce que tu dis? Il faut une supervision. Mais non, on a dit qu'il est suffisant de les examiner après coup. Et si on voit, après la shrita, qu'ils connaissent les halachot, ça nous permet de manger de la shrita. On n'a pas besoin d'avoir une supervision pendant toute la shrita. C'est ça la question d'Agmara. Je ne comprends pas. L'Agmara dit « Delite kaman delivdeke ». Le shohet, le bonhomme, est parti. Comme il est parti, donc tu ne peux plus savoir si il a fait, s'il a bien fait ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle il faut voir. S'il y avait deux témoins qui ont vu du début jusqu'à la fin la shrita, qu'elle était bien faite, bien que le bonhomme n'est pas là pour lui poser des questions sur les halachot de shrita pour savoir s'il a la connaissance, on est certain qu'il a la connaissance puisqu'on voit que les témoins ont vu qu'il a très bien fait. Donc, à partir du moment où on a un témoignage que ça a été bien fait, alors ça ne nous intéresse plus de savoir s'il connaissait ou pas. On n'a plus besoin de lui poser des questions. Alors là, je m'avais dit hein? Bravo. Là, maintenant, voilà, ça tient la route. L'explication de Ravina n'a pas été réfutée. Il n'y a pas de kashia. Que veut dire Vechulan sheshahatu? À quoi ça se rapporte? Ça se rapporte au shohet qui n'est pas mumhe. Ça veut dire quelqu'un dont je n'ai pas la preuve et la certitude qui connaît la halachot. Tout de même, sa shrita peut être kasher bedi'avad dans la mesure où il y avait une supervision du début jusqu'à la fin. Ikade Amre. Il y a une deuxième version de l'interprétation de Ravina.
Ika de Amre, Yesh Omrim. Certains nous présentent l'interprétation de Ravina différemment. Comment? Juste l'inverse. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a deux éléments qui constituent la maîtrise d'un shohet. C'est la connaissance et la pratique. Jusqu'à présent, on a dit qu'il est suffisant d'avoir la preuve de la connaissance, même si je n'ai pas la preuve de la pratique. Maintenant, dans cette version, on va dire juste le contraire. On va dire qu'une personne qui est shohet, dont on a la preuve de sa maîtrise de la pratique, bien qu'on n'ait pas la preuve de sa maîtrise de la connaissance. D'accord? Regardez. Le contraire. Et Kade Amre, Ravina Amar, Hachi Katane. Voici le sens de la Mishnah. Hakol Shohatin, Hakol Muhzakin Shohatin. Qu'est-ce que ça veut dire Hakol Shohatin Lechatchila? Kol Muhzakin. Tous ceux que l'on voit qui se trouvent dans la shrita et on voit que plusieurs fois il a fait la shrita devant nous et à chaque fois qu'il a fait la shrita devant nous c'était parfait. Je n'ai jamais interrogé cet homme pour voir si il connaissait, s'il maîtrisait parfaitement les halachot. Jamais je l'ai interrogé. Mais j'ai vu qu'il était un maître en la matière, un maestro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Akol shochatim, murzakin, afalpi she'ena mumhim. Je peux lui donner un couteau pour faire la shrita, même si je n'ai pas la preuve de sa connaissance des halachot. Bame dvarim amurim, sheshahatu lefanenu, shtaim veshalosh pe'amim velo nit'alef. Ce n'est que dans la mesure où on a déjà une expérience, où 2 fois, 3 fois, il a déjà fait la shrita devant nous, il n'a pas été mit'alef. Ça veut dire qu'il n'a pas été choqué par cette shrita. Il n'a pas perdu connaissance, il n'a pas perdu conscience. Il était fort de caractère. Mais si on n'a pas encore cette expérience, on ne l'a pas vu plusieurs fois sur le terrain, alors on ne peut pas compter sur lui pour faire la shrita. Parce que nous craignons qu'il perde connaissance. Mais si on arrive après coup, et on voit qu'il a déjà fait la shrita, il nous dit, je vous promets que je n'ai pas perdu connaissance, et je n'ai pas été impressionné. Sa shrita et l'ekshera, on le croit. La Mishnah conclut en disant, à l'exception d'un Cheresh Shote Vekatan, que même Bedi Avad, même a posteriori, on ne peut pas compter sur eux, Shema Ishohu, Shema Idresu, ve Shema Yahalidu, de peur qu'ils fassent un faux mouvement. Vechulan Sheshahatu, et la Mishnah conclut en disant, Vechulan Sheshahatu, et tous ceux-là qui ont fait Shrita, et d'autres personnes les ont vus, leur Shrita est cachère. Ahya, à quoi cela se rapporte? Elima Cheresh Shote Vekatan, ala Ka'e. Si tu parles de Cheresh Shote Vekatan, on l'a déjà dit. Pardon, c'était eux le sujet. Alors il ne fallait pas dire vechulan. Ve'im shahatu mi ba'ele. Il fallait employer un langage de ve'im et non pas vechulan. Et là, H.N. muhzakin. Donc forcément, à quoi ça se rapporte? Ça se rapporte au début de la Mishnah. Un shohet qui n'a pas de hazaka, dont on n'a pas encore eu la preuve et l'expérience avec lui. On n'a pas la preuve qu'il a un caractère très fort, un tempérament robuste et qui n'est pas impressionné par le sang. De lui qu'on parle. Vea amart bebarili sagi. Mais la Gemara dit, il y a un problème. On n'a pas besoin d'un témoignage, d'avoir des témoins visuels du début jusqu'à la fin de la shrita. Tu m'as dit qu'il est suffisant, Bedi Avad, que cette personne te dise, Barili, shelonit al-lafti. Je t'assure, avec certitude, que je n'ai pas été impressionné par le sang et que j'ai fait une très bonne shrita. Donc on n'a pas besoin de témoins visuels. Réponse, Delite kaman delishaile. On parle du cas où le bonhomme n'est plus là. Le shohet est parti. Il a voyagé. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, est-ce qu'il y a des témoins? Ah oui, on était là. Dites-nous, est-ce qu'il s'est évanoui pendant
la shrita, est-ce qu'il a été mit'alef? Est-ce qu'il était impressionné? Est-ce qu'il a fait un faux mouvement? Non, non, pas du tout. Il a très bien fait. Tu peux compter sur eux. Donc la Mishnah, d'après Ravina, elle est bien comprise. Que ce soit la première version ou la deuxième version, la Mishnah a une structure qui est absolument cohérente. Maintenant, la Gemara va faire l'analyse suivante. Elle va dire, ok, on a 5 Amoraïm. Et dans le 5e, qui est Ravina, on a 2 versions. Ce qui fait en tout 6 interprétations. Je voudrais savoir pourquoi chacun n'a pas dit comme l'autre. La Gemara répond. Ravina veraba bar'ula ke abaye verava verabashi lo amre. Ravina, c'est le dernier. Rabba bar'ula, c'est le premier. Qui est-ce qui se rappelle Ravina? Qu'est-ce qu'il a dit? Ravina a dit mumhim velo muhzakin ou muhzakin velo mumhin. Rabba bar'ula, qu'est-ce qu'il avait dit? De qui on parlait? Un tamé, un homme impur qui a fait la shrita de Hulin Shena'asu al Taharat HaKodesh. Pourquoi est-ce que ces 2 Amoraïm n'ont pas dit comme les trois intermédiaires? C'était qui les 3 Amoraïm intermédiaires? Abaye, Rava et Ravashi. Donc le premier, le dernier, pourquoi ils n'ont pas dit comme les 3 du milieu? Mishum dekashi aleu vechulan. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, qu'on avait un problème avec les 3 intermédiaires. Le mot vechulan de la fin, on avait dit kashia. 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 On avait un problème d'incohérence à la fin de la Mishnah. C'est la raison pour laquelle Rabba Bar'ula et Ravina n'ont pas voulu donner une interprétation comme Abaye et Rava et Ravashi, parce que leur interprétation s'est retrouvée confrontée à une difficulté. Bechulan. Kulehu ki Rabba Bar'ula lo amre. Alors pourquoi ils n'ont pas tous dit comme le premier? Rabba Bar'ula, qu'est-ce qu'il avait dit? Tamé. Pourquoi? Lehach lishna de amart hacha'ikar adraba hatam ikar de bekodashim ka'e. Ou lehach lishna de amart hatam ikar ve'acha'ide de tana tamé behulin tananame tamé mugdashin tamé behulin goufe lo yitzterech aleh. Hulin shena'asu al taharot hakodesh lavke kodesh damu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, parce que, vous savez pourquoi c'est un peu complexe? C'est en rapport avec ce qu'on a étudié hier. Et hier, on avait lu ça assez rapidement, les 2 versions. Alors regardez comment maintenant la Gemara va nous donner une réponse par rapport aux 2 versions. Essayez de vous concentrer 45 secondes. Hier, on avait vu, à la fin du Hamoud Bet, que la Gemara s'était étonnée. Elle a dit, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu as fait rentrer ici le Inyan d'un tamé qui va faire la shrita d'un korban? Hakol shohatin, c'est un tamé qui fait la shrita de quoi? D'une bête qui est hulin, shena'asu al taharat hakodesh. Un homme qui a pris sur lui l'engagement de manger du hulin comme du kodesh. Mais après ça, quand on a dit Ushritatan Keshera, c'est seulement Bedi'avad que c'est Kasher, on parle de quoi? On parle d'un vrai Kodesh, un vrai Korban. La Gemara a posé la question, elle dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici dans Masechet Hulin? Tu me parles d'un Shohet qui fait la Shrita d'un Korban? Mais qu'est-ce que ça fait dans Masechet Hulin? Ici on est dans Masechet Hulin, c'est des animaux, des bêtes profanes qu'on veut manger, et non pas des bêtes Kodesh qu'on sacrifiait en tant que korban dans le Beth Amikdash. La Gemara avait donné 2 réponses. Elle a dit, en fait ici, c'est le sujet de Shrita. Excusez-moi, mieux que ça. La Gemara avait posé la question mieux que ça. Elle avait dit, mais il y a une Mishnah Meforeshet, là-bas dans ma Sechet Zvahim, qui parle des korbanot, où on nous dit qu'un tamé est habilité à faire la Shrita d'un korban. Alors la Gemara donne 2 réponses. Elle dit, soit ici c'est le sujet, et là-bas c'est Agav. Ça veut dire que là on parle de Shrita, on a parlé de Shrita de Hulin et Shrita de Korbanot.
Et là-bas, dans la Mishnah Zvahim, c'était juste Agav, puisqu'on a parlé de Shrita Keshera Bezar, Benashim, Ba'avadim. Alors on a parlé aussi de Tmeim, puisqu'on a donné toute la liste des gens qui sont habilités à faire la Shrita d'un Korban, alors on a inclus également le Tamé, bien que le Tamé c'était déjà écrit ici dans Hulin. Deuxième réponse, le contraire. Là-bas c'est le Ikar, là-bas c'est le sujet de Zvahim, un Tamé qui fait la Shrita d'un Korban. Pourquoi est-ce qu'ici on l'a fait rentrer dans notre Mishnah? C'est Agav, au passage. Puisque au début de la Mishnah on a parlé de Tamé, qui a fait une Shrita de Hulin Shena'asu al Taharat HaKodesh, que c'est permis. Ainsi, on nous a parlé de Tamé qui a fait Shrita du Kodesh Mamash. Alors il dit, tu veux savoir pourquoi cette explication n'a pas plu aux autres rabbanim? C'est parce qu'ils disent, d'une manière ou d'une autre, il y a un dysfonctionnement. Que tu dises, les Hachlishna, d'après cette version où tu dis, Hacha Ikar, Adraba, Hatam Ikar de Bekodashim Kae. Quand tu m'as dit que le traitement de Kodashim, c'est là sa place, parce qu'ici on parle de Shrita, excuse me, là-bas c'est Masechet Zevachim, là-bas on a tout un traité qui parle des Korbanot. Comment tu m'as introduit ici la Shrita des Korbanot? Ça me déplaît. Ça, je n'arrive pas à accepter. Voilà pourquoi ils ont dit, on n'est pas d'accord avec toi, Rabba bar Ola, parce que tu as fait rentrer le sujet des Korbanot dans notre Mishnah. Ça, c'est incohérent. Quel rapport un Korban avec Masechet Hulin? Voilà pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ça, c'est selon la première version. Et d'après la deuxième version qu'on a vue hier, qui disait que Be'emet, c'est dans Masechet Zvahim, le sujet. Et là-bas, on a dit Tamé est habilité à faire Shrita d'un Korban. Alors pourquoi tu l'as rappelé ici? Ici, on l'a rappelé au passage, Agav, en passant. Puisque tu as parlé d'un Tamé qui est Shohet, Hulin, Shena'asu al Taharat HaKodesh, alors on a également parlé d'un Tamé qui a fait Shrita d'un Kodesh. Il lui dit, excuse me, un Tamé un Tamé qui fait la Shrita a du Hulin, Shena'asu al Taharat HaKodesh, t'as pas besoin de me le dire. Ça, c'est évident. Franchement, on a besoin de le dire. Déjà, Hulin Shena'asu al Taharat HaKodesh, c'est juste une Humra. C'est pas qu'est Kodesh. C'est pas considéré comme du Kodesh. Alors pourquoi est-ce que j'aurais pu penser que c'est interdit pour que tu viennes me dire que c'est permis? C'est tellement évident que c'est autorisé que tu n'as pas besoin de m'écrire ça dans une Mishnah et tu commences Masechet Hulin avec ça. Hakol Shohatin, de qui tu parles? Le Tamé qui a fait Shrita de Hulin Shena'asu al Taharat HaKodesh. Tu as besoin de m'enseigner une chose aussi évidente. Mieux encore, c'est qu'après que tu m'as enseigné quelque chose qui n'a pas besoin d'être enseigné, tu me rappelles aussi une halakha qui concerne les korbanot, qui n'a rien à voir avec Masechet Hulin. Franchement, tout ça c'est de trop. Voilà pourquoi tous les autres rabbanim n'étaient pas d'accord avec Rabba bar Ola. C'était la difficulté qu'ils ont trouvée dans son interprétation. Maintenant, qui nous reste dans la liste? Ravina, le dernier. Kulehu ke Ravina lo amre. Pourquoi ils ne sont pas tous d'accord avec Ravina? Les hach lishna de amar mumhin in she'ena mumhim lo rov metsuim etzet shchita mumhin hen. C'est-à-dire, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Ravina? Parce que tu me dis que d'après Ravina, hakol shohatin, c'est seulement si je l'ai déjà interrogé. Je lui ai fait un examen et j'ai vu qu'il maîtrisait parfaitement les halachot de Shrita. Il est mumhe, là je lui donne un couteau pour faire la Shrita. Mais sinon, je ne donne pas un couteau de Shrita à quelqu'un dont je n'ai pas encore la certitude qu'il connaît bien les halachot. Les hachamim, les autres rabbanim n'étaient pas d'accord avec Ravina. Ils ont dit pas du tout. Quelqu'un qui est matsouille dans la Shrita, un shohet, qui est tout le temps, tu le vois avec le couteau en train de faire la Shrita. Rov metsuim etzel Shrita mumhim hem. Les gens qui sont là fréquemment et tu les vois régulièrement en train de faire des Shritot, c'est sûr qu'ils ont la connaissance déjà de la théorie. Tu n'as pas besoin de lui faire un examen.
Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la deuxième version, qui dit que Hakol Shuhatim, de quoi on parle? On parle des muhzakin. Ça veut dire que s'il n'est pas muhzak, si tu n'as pas vu plusieurs fois que cet homme-là, 2-3 fois, il a fait la shrita et qu'il ne s'est pas évanoui, alors tu ne peux pas lui donner un couteau de shrita, même si tu l'as interrogé et tu as vu que quoi qu'il connaît. Mapitom, ils ne sont pas d'accord avec ça. Quelqu'un qui a la connaissance, et il te dit, donne-moi le couteau, je vais faire la shrita, tu peux compter sur lui, et tu reviens après, tu manges de sa shrita. Pourquoi? Tu vas dire, ah, mais peut-être qu'il est très impressionné par le sang, c'est un homme qui est choqué lorsqu'il voit la bête mourir. Mais non! Pourquoi tu vas chercher midi à 14h? Pourquoi est-ce que tu vas te prendre la tête maintenant en te disant que peut-être qu'il va être mit'alef, peut-être qu'il a été mit'alef? Pas du tout. Ça, c'est un hashash rahok. Ça, c'est quelque chose qui est lointain, c'est quelque chose qui est peu fréquent. Normalement, un homme qui est normalement constitué, quand il a étudié les halachot de Shrita, il a bien réfléchi, il a bien réalisé ce qu'il allait faire. Donc, s'il s'est préparé à cela psychologiquement, c'est sûr qu'il a les forces psychologiques pour tenir. Il n'a pas été affaibli, quoi. Exactement. Et on va terminer. Rava lo a marqué Abaye qui couchier. Rava, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit comme Abaye, l'interprétation d'Abaye, à cause de la couchia qu'il lui a posée. Qui est-ce qui se rappelle quelle couchia? Bravo. Rava avait dit, c'est pas possible de dire qu'un kouti, même si je suis Yotse Benichnas, eh bien la shrita du kouti n'est pas kasher. Ma pitom, tu vois que pour le vin, il y a une nesser. On a dit que le vin est kasher, même si le goy était à côté du vin. Lorsque le patron du magasin qui est juif, il rentrait, il sortait. Tu vois que Yotse Benichnas, c'est une surveillance suffisante. Alors pourquoi Abaye tu dis que c'est pas bon les khatrila? Donc c'est la raison pour laquelle Rava n'a pas dit comme Abaye. Maintenant Abaye pourquoi n'a pas dit comme Rava? Abaye lo a marqué Rava hatam lo naga hacha naga. Pourquoi? Parce que Abaye dit là-bas le goy Dans le vin. il n'a pas touché la bouteille de vin. Ça veut dire, tu rentres et tu sors, tu vois que le goy n'était pas au contact de la cruche de vin. C'est la raison pour laquelle le vin est kasher. Mais quel rapport avec un kouti qui a un couteau qui est en train de faire la shrita? Tu es Yotse Benichnas, et lui il est déjà en train de faire la shrita, il est avec la bête et le couteau. Là il peut faire un mouvement n'importe lequel, rien qu'il appuie sur le couteau, et toi tu t'es même pas rendu compte. Donc, ça, c'est pas une couchia, ce que tu m'as posé. Voilà pourquoi Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Il dit, toi, Rava, qu'est-ce que tu dis? Yotse Venichnas. Hakol Shochatim, les Khatrila, tu peux donner le couteau à un kouti lorsque toi, juif, tu rentres et tu sors. Parce que le kouti, il aura peur de faire un mauvais mouvement. Ma pitom. Ça, on le dit pour le yaïn. Parce que le yaïn, le goy n'est pas au contact du vin. Alors, en effet, quand il y a un juif, le patron qui rentre et qui sort, il aura peur d'aller toucher le vin. Mais là, on parle de quelqu'un qui est déjà en contact avec la bête. Avec le couteau, il est en train de faire la shrita. Toi, tu rentres et tu sors. Tu crois que quand tu as tourné le dos, il ne pouvait pas faire quelque chose un faux mouvement? Il pouvait. Donc, c'est la raison pour laquelle Abaye n'est pas d'accord avec l'interprétation de Rava. Car Rava a dit que à Kol Shohatin, on parle d'un kouti, et que le Israël, il est Yotse Benichnas. Il dit, je suis juste pas d'accord avec toi. Rabashi lo amar ketarvaihu, kasavar kutim gere arayot hen. Pourquoi est-ce que Ravashi n'a pas dit comme Abaye et Rava? Parce que les deux, ils ont dit un kouti. Exactement. Il dit, pourquoi je suis pas d'accord avec l'histoire du kouti? Parce que lui, Ravashi, considère que le kouti, c'est un guerre qui n'est pas bon. Gere arayot, c'est un goy. Ils sont pas cachés. Leur guéroute, c'était une guéroute forcée par les lions. Donc c'est un statut de goy. Un goy qui fait la shrita est kasher? Évidemment que non. Alors comment tu peux dire Hakol shohatim et bedi'avad shritatan keshera et ainsi de suite? Ma pitom yotse nirnas en davar kaze. Car le kouti, c'est un goy. Gere arayot hem. Après ça,
Et là, Rava Maïtama lo Amar Kishmaate. La marque, Pardon, excusez-moi, pardon. Abaye lo Amar Keravashi, lo Svirale Haderava. C'est-à-dire que lui, pourquoi est-ce que Abaye n'a pas dit que. une pilote. Abaye, Ravashi avait dit qu'on peut prendre un moumar, un homme qui mange du non-kasher, mais s'il est moumar que l'été avon, moumar lechol nevelot l'été avon, on peut lui donner un couteau qui était bien badouk. C'est comme ça que Ravashi avait dit. Et sur quoi il s'était basé Ravashi lui-même? Ravashi, regardez comment Ravashi lui-même, comment il s'était exprimé. Il avait dit, je m'appuie sur Rava. Regardez. Ravashi Amar, à Kol Shohatin va filo Israël Moumar. Sur quoi il s'est appuyé? Kederava de Amarava, Moumar Ochel Nevelot l'été avon, Bodek Sakin Venotenlo. Ou Motar Lechol Mishhitato. Ravashi s'est appuyé sur un enseignement de Rava qui dit qu'on peut faire l'abdika d'un couteau, donner un bon couteau au moumar, puisqu'on a dit que quand ça ne le dérange pas, il mange kasher, et ça marche. Alors pourquoi Rava n'a pas donné la même interprétation que Ravashi? Il aurait pu dire que la Mishnah, elle parle plutôt d'un moumar, au lieu de dire qu'elle parle d'un kouti. C'est la question de la Gemara. Et la Rava Maïtama lo Amar Kishmaate. Non, Ravashi. Alors, Rabaye, il n'a pas dit comment Ravashi. alors d'abord, Abaye, pourquoi il n'a pas dit comme Ravashi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec Rava. Voilà. Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rava? Qu'est-ce que disait Rava? Rava disait que tu fais l'abdika du couteau, tu donnes un moumar. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Il dit non, je suis pas d'accord. Un homme qui mange pas kasher, comment tu peux compter sur sa bonne conscience? Bien que, quand il a du kasher et non kasher, il prend le kasher, mais de là à dire qu'il est tellement scrupuleux en matière de mitzvot qu'il ne va pas te faire une mauvaise shrita, c'est exagéré. Moi, je ne compterai pas sur lui. Donc, Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, la question est de savoir pourquoi Rava n'est pas d'accord avec lui-même. Et là, Rava Maïtama lo Amar Kishmaate. Pourquoi Rava n'a pas dit comme Ravashi? Puisque Ravashi lui-même s'est appuyé sur un enseignement de Rava, c'est-à-dire que le moumar, on peut lui donner un couteau et on compte sur sa shrita. Pourquoi est-ce que Rava n'a pas interprété ainsi la Mishnah? Pourquoi il a dit autre chose? Il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit quoi? Koti. Kouti. Alors pourquoi il a été chercher le kouti? Réponse. Les dvarav de Abaye ka'amar. Vele los virale. Écoutez la beauté de cette réponse. Rava be'emet, son interprétation de la Mishnah, son interprétation personnelle, c'est comme Rav Ashi. C'est-à-dire moumar. Hakol shohatim. De qui on parle? D'un moumar l'été avon. Puisque Rava lui-même a dit qu'un moumar l'été avon, on peut lui donner un couteau qui est kasher et tu peux compter sur sa shrita. Étant donné que cet homme ne se révolte pas contre Dieu. C'est juste que quand c'est difficile pour lui, alors il ne va pas faire un effort pour Akadosh Baruch Hu, malheureusement. Mais quand tu lui donnes un couteau qui est déjà kasher, il ne va pas faire exprès de faire une mauvaise shrita. Tu peux compter sur lui. Et c'est Behemet l'interprétation de Rava dans la Mishnah. Alors pourquoi Rava a parlé de Kouti? Les Dvarav de Abaye Ka'amar. Il dit, Abaye, mon cher ami Abaye, toi tu as dit que la Mishnah, elle parle de Kouti. Hakol Shohatin, ça parle de Kouti. Je voudrais juste réajuster ton pirouche, rectifier ton pirouche. Selon ton interprétation à toi, tu penses que la Mishnah elle parle de Kouti, voilà comment il faut le dire. Non pas un Kouti où tu es là à le surveiller du début jusqu'à la fin, même un Kouti que tu n'as pas surveillé du début jusqu'à la fin. Même si tu étais Yotse Venichnas, tu rentres et tu sors, c'est aussi bon. Ça aussi, c'est aussi bon. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une bonne surveillance. Alors, mais en réalité, lui, Rava, personnellement, il ne s'appuie pas sur ce pirouche de Abaye. Son pirouche à lui, c'est le pirouche qu'a donné Rav Ashi, puisqu'il est fidèle à sa propre opinion. Brouchim Tiyou. Il peut faire un faux mouvement quand même. Hein? Même s'il remplisseur, il peut faire un faux mouvement. Il ne contient pas ça.